Salut à toi et bienvenue dans cette sixième vidéo pour apprendre Git. Alors dans cette vidéo, on va apprendre comment faire un dépôt distant. Donc pour pouvoir sécuriser ton code, pouvoir uploader ton code, mais aussi pour pouvoir travailler avec d'autres personnes sur ce dépôt. Alors ces dépôts peuvent être créés dans un dossier, ou alors sur une clé USB, ou bien sur un de tes serveurs que tu auras configuré, mais aussi sur des plateformes comme GitHub. Dans cet exercice-ci, nous on va le faire sur un dossier pour faciliter les choses. Et vraiment on se focus sur la création de, 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 de dépôt distant, de repo. Ce qu'on va faire, c'est créer un dépôt, pouvoir se connecter à ce dépôt, voir comment une fois qu'on s'est connecté à ce dépôt, pouvoir mettre son code dessus, faire en sorte aussi que d'autres personnes puissent cloner ce dépôt et prendre des informations qu'il y a sur le dépôt. Alors tout de suite, on se lance dans l'aventure. Alors, comme on l'avait vu avant, on avait déjà vu les dépôts. Les différents dépôts qui sont ici les dépôts distants. Donc on va vraiment s'intéresser à cette partie-ci dans cette vidéo, les dépôts distants. Donc, comment on va faire? Imaginons qu'on a un utilisateur, ici le Power Ranger bleu, qui lui a déjà son dépôt local. Donc avec son repo local, il a déjà fait un fichier avec un commit et il a déjà committé tout ça dans son repo local. Après, on va créer un repo distant et puis on voit que cet utilisateur doit se connecter dans un premier temps à ce repo distant. Il doit l'ajouter au repo distant qu'a son projet, sachant qu'un projet peut avoir plusieurs repos distants. Une fois qu'il est connecté, il va pouvoir pusher son code sur ce repo. Une fois qu'on a pushé son code, voilà, ça c'est OK, on va pouvoir contacter un ami, un collègue, ou le Power Ranger vert dans ce cas-ci, qui lui va pouvoir cloner directement ce repo. Donc on a vu précédemment qu'il y avait moyen d'ajouter un repo, mais on peut directement cloner ce repo également. Une fois qu'il aura cloné ce repo, il va pouvoir prendre le code qui existe sur ce repo. Pour l'instant, c'est une branche qui est master, c'est du code qui se trouve sur une branche master. Et comme ce nouvel utilisateur, lui, travaille correctement, avec un bon workflow, il va faire quoi? Il va créer une nouvelle branche pour faire sa navigation, pour rajouter du code là-dessus et ne pas trop changer les choses, parce que ce n'est pas lui qui est en charge du projet. Donc, une fois qu'il aura mis tout ça, donc c'est son commit dans sa nouvelle branche, il va pouvoir push toute sa branche, sa nouvelle branche navigation sur le repo. Là, il passe un coup de fil à son collègue, il dit écoute, moi j'ai fini, peux-tu prendre ça et faire la fusion? Donc, Power Ranger bleu, il pull la nouvelle branche. Donc, une fois qu'il prend cette branche, il va la merge avec la branche master. Ici, on merge la branche navigation avec la branche master. Et on fait quoi? Il fait quoi? Il push cette nouvelle branche master avec les modifications pour qu'elle soit accessible à tout le monde. Quand je dis tout le monde, ça peut être un troisième collègue, troisième personne qui va prendre un dépôt, qui va créer son dépôt, qui va rajouter lui aussi ce remote pour pouvoir prendre les informations de la master et peut-être lui-même créer une autre branche et travailler dessus. Donc ça, c'est ce qu'on va faire maintenant avec, avec du code pour voir comment ça se passe de manière concrète. Alors, on remonte dans le temps. Effets spéciaux avec la bouche. Et on est là. Donc ici, on passe dans cet espace de travail. Vous voyez ce que j'ai préparé, c'est un dossier qui va contenir 3 dossiers. Donc le premier dossier, ça va être mon repo distant. Et puis on va avoir un dossier pour chaque utilisateur qui va être ouvert avec VS Code. Hop. Alors, on commence ici. Donc, j'ai dans un premier temps mon dossier. Donc, je vais commencer avec un git init. Là, vous voyez ici que je suis l'utilisateur bleu. Je fais mon git init et mon git ici me dit voilà, avec VS Code, il détecte que VS Code n'est pas traqué. Rappelez-vous, dans la série VS Code, je vous ai dit que ce point VS Code, c'est juste pour pouvoir personnaliser
notre espace de travail. Donc je ne veux pas qu'il soit pris en considération. Donc petit tips, chose que je ne vous avais pas encore montré, c'est si vous voulez que certains fichiers ou dossiers ne soient pas pris en considération par Git, que votre index les ignore, il va falloir créer un fichier .git ignore. Et dans ce fichier git ignore, vous allez voir quoi? Qu'il est vide et je vais pouvoir rajouter que tous les dossiers qui s'appellent VS Code doivent être ignorés. Une fois que j'ai rajouté ça, Git reconnaît ce fichier .git ignore et vous avez vu qu'il a grisé mon .vs Code. Pourquoi est-ce que j'ai créé ce .vs Code? C'est pour la suite de la vidéo, vu qu'on va travailler avec 3 personnes différentes. J'ai un petit plugin ici qui s'appelle Window Color, celui-ci, qui une fois que j'ouvre un VS Code, me permet de changer la couleur de la barre. C'est juste pour nous, pour pouvoir retrouver facilement l'espace de travail et reconnaître facilement l'espace de travail de l'utilisateur bleu, du vert et du rouge. Donc pour l'instant, je suis encore cet utilisateur qui est bleu. Et je vais également rajouter un fichier index.html, comme ceci. Ceci, je peux le fermer. Dans mon fichier HTML, je mets vraiment le strict minimum. Et c'est tout. Je resize un petit peu. Et là, comme d'habitude, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, je vais ajouter mon index et mon git ignore, mes fichiers git ignore, à l'index de Git. Une fois que c'est fait, je commit le tout avec un message qui dit que c'est mon premier commit. Et voilà. Donc là, on en est où? On est notre utilisateur bleu qui a son espace de travail avec un premier commit. Puis qu'est-ce qu'il y a? L'étape suivante, c'est créer un repo. Donc, un repo distant. Pour créer un repo distant, vous allez voir que c'est très facile. Nous, on va le faire dans un dossier, mais vous pouvez également le faire dans une clé USB que vous pouvez passer à la personne par après, ou sur un serveur, ou sur une plateforme Git. Je ferai après une série sur GitHub. Alors, ici, dans ce remote, on va aller là-dedans. J'ai déjà prévu ici avec mon terminal. Voilà, ici, regardez dans mon terminal, je me trouve bien dans Git Remote, le Remote Repos, dans ce dossier-là. Quand je suis là-dedans, c'est très très simple. Pour créer un repository remote, je fais un git init, comme quand on travaille, sauf que je vais rajouter l'option --bar. En faisant ceci, il me dit OK, un repo a été initialisé, et quand je liste ce qui est dans le repo, vous voyez qu'il m'a créé plein de dossiers et de fichiers. Donc, il ne faut rien faire de plus après ceci. Seulement, je vais juste prendre l'adresse de mon repo pour la suite. CTRL-SHIFT-C pour sauvegarder, pour copier dans le terminal. Donc, je suis ici. J'ai bien créé mon repo distant. Maintenant, je dois ajouter ce repo distant à mon projet Git. Comment je fais cela? Au niveau des lignes de commande, c'est assez simple. Je vais faire un git remote. Dans un premier temps, ça va me lister tous les remotes. Dans ce cas-là, je l'ai fait, j'en ai pas. Donc, ce que je dois faire, je dois dire git remote. Je dois ajouter un remote. Donc, quand je vais ajouter un remote, je dois donner un nom à ce remote. Parce que, comme je vous dis, je peux en avoir plusieurs. Par défaut, on l'appelle origine. Et après avoir mis origine, je dois dire où est-ce qu'il se trouve. Donc, ça peut être ici l'adresse de mon dossier sur ma machine, ou alors ça peut être directement une adresse HTTPS si c'est vers une plateforme comme GitHub. Une fois que j'ai fait ceci, je fais git remote, et voilà, j'ai bien mon remote qui est origine. J'ai donc bien créé le lien entre mon dépôt local et mon dépôt distant. J'utilise souvent le mot dépôt et repo, c'est la même chose. Donc, maintenant, ce que vous voyez que j'ai fait, c'est que on va push tout ce code, la branche master, on va push toute la branche master sur le repo distant. Pour ça, c'est simple, je dis git push, donc on va pousser, push, on va pusher où origine, donc c'est le nom de mon repo, et qu'est-ce qu'on va pusher? La branche master, donc c'est git push origine master.
Je clique dessus et il me dit que tout a bien été fait. Tout a bien été envoyé à la branche master. Donc, ici, je suis bon. Je suis sur la branche master. De l'autre côté, ben voilà, ici, j'ai un nouvel utilisateur, donc mon collègue que j'appelle, et je lui dis, ben, écoute, là, j'ai fait le travail, il va falloir que tu tapes sur la navigation. Voilà l'adresse pour le repo distant. Vas-y, lance-toi. Donc, ici, je prends un nouvel espace de travail. Donc ça, c'est bien l'utilisateur 2. Et lui, il va faire quoi? Hop, il va cloner notre repo. Donc on va faire git clone l'adresse du repo. Si je fais juste ceci, ben, il va créer un dossier. Moi, je ne veux pas qu'il crée un dossier avec le nom du repo. Je veux qu'il crée directement là où je suis. Donc je dis dans le dossier courant. Hop, clonage est fait. Et là, j'ai mon repo. Donc ici, pour bien voir que c'est l'utilisateur vert, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer ma fenêtre, je recharge ma fenêtre, hop, et là, le plugin automatiquement me crée mon .vs code, et là-dedans, je vais pouvoir le mettre ici en vert, pour qu'on voit bien que c'est l'utilisateur vert. Ah, t'as vu, je vous chouchoute, hein, pour que vous puissiez suivre ça facilement. Je te chouchoute, j'ai dit que je tutoyais maintenant. Je tutoie. Alors, ici maintenant je suis utilisateur vert et j'ai bien cloné le repo. Donc j'ai ce lien avec le repo. Et en plus, ça fait quoi? Ça a directement pris tous les fichiers. Ça a directement pris les fichiers qui étaient sur le repo dans mon dépôt, mon repo local. Maintenant, ce que je vais faire, c'est créer une nouvelle branche navigation et faire des modifications que je vais committer sur cette branche. Alors pour cela, je crée git branche navigation. Donc là, si je fais un git branche, je vois bien que j'ai deux branches. Je vais switch sur la branche navigation. Et là, je vais pouvoir faire des modifications. Je rajoute un H1, un H1 pour la navigation. Et j'ajoute un UL avec LI 3 et 4, non, on va mettre juste des liens avec le petit dollar. Ce emmet aussi, je ferai un cours là-dessus, donc ne te précipite pas. Enfin, si tu ne comprends pas, c'est pas grave. C'est pas le plus important, là on focus sur Git. Donc ici, j'ai bien fait mes infos, mes modifications, maintenant je dois les committer. Git commit -am ajout d'une navigation. Hop, j'ai oublié de fermer et voilà. Donc là, tout est fait, tout est commité, c'est parfait. Je repasse pour voir la suite de notre scénario. Là, je vois que le développeur vert push sa branche navigation sur le repo distant. Donc, je passe ici et je lui vais dire git push. Où est-ce que je pousse origine et qu'est-ce que je push? Là-bas, la branche navigation. Et voilà, donc là, je vois que navigation a été de l'autre côté. Donc là, on a bien vu le push dans les deux cas. Pour envoyer vers le remote, on a vu qu'on avait clone pour avoir directement l'espace de travail. Et là, on repush la navigation de l'autre côté. Qu'est-ce que va faire maintenant le développeur bleu? Il reçoit un coup de téléphone, il dit écoute, moi j'ai fini de travailler sur la navigation, tu peux faire en sorte de fusionner ma branche avec la tienne parce que c'est toi qui es chargé du projet. Souvent, c'est une personne qui va se charger de fusionner, mais bon, les façons de travailler dépendent en fonction des entreprises. Donc là, le développeur bleu va télécharger, va pull la branche navigation pour pouvoir faire un merge. Donc, c'est ce qu'on doit faire maintenant, c'est pull pour pouvoir faire le merge. Donc, je viens ici, je me mets en tant que bleu, et ce qu'on peut voir ici, c'est que si je fais git branche,
ben, j'ai juste la branche master. Alors si je fais un git pull, donc je prends pull origine navigation, qu'est-ce que ça va faire? Ça va prendre la branche navigation et ça va la mettre sur ma branche master. Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est créer d'abord, je peux faire soit d'abord je peux créer une branche navigation, me déplacer dessus, et puis prendre cette et puis faire un pull de la navigation sur la navigation. Comme ça, ce sera plus clean. Alors, ce que je peux faire donc ici, c'est soit je crée la branche navigation, je switch dessus, ou alors je fais directement un git switch et je dis que si la branche n'existe pas, bah, tu la crées. Et je dis voilà, navigation. Et je peux même aller plus loin. Au lieu de après faire un pull, on va le faire étape par étape. Mais je te dis voilà. Si maintenant je voulais, je peux dire voilà que la branche navigation, quand je vais la créer, ben, son point d'origine, ce sera l'origine, donc sur le repo, navigation. Navigation. Voilà, donc si je fais ça, avec une ligne de commande, je vais switcher sur la navigation. Elle n'existe pas avec le "-c", ça va la créer. Et je lui dis même où est-ce qu'elle commande. Il va dire, oh, vu qu'elle commence à l'origine navigation, donc la navigation qui se trouve sur le repo distant qui s'appelle origine, bah, ça va pull à ce niveau-là. Et voilà. Est-ce que je le fais ou bien je fais... J'hésite, est-ce que je fais ça tout de suite? Non, on va le faire comme ça. Et puis après, je détaillerai avec on va créer un scénario supplémentaire avec le développeur rouge. Donc, hop, référence invalide. Mais c'est toi l'invalide, ouais. Attends, pourquoi? Parce que j'ai pas dû appeler navigation correctement. Vers navigation, ouais. Et ici, c'est bien origine navigation. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors c'est bien git switch navigation. On va d'abord créer. Ah c'est bien, on va directement faire l'autre façon alors. On va faire donc git branch navigation. Ici, ben, je vais créer git, je vais switcher pardon sur cette branche-ci. Git switch navigation. Et maintenant je vais faire un git pull navigation. Navigation does not appear to be a git repository. Ah, je suis con. Git pull. Qu'est-ce qu'on veut pull? Où est-ce qu'on veut pull? D'abord, on pull vers l'origine. Et on pull quoi? La navigation. Boum. Ok. Et là, ça fonctionne. Par contre, il faudra que je vois pourquoi l'autre n'a pas fonctionné. Ça avait fonctionné quand je testais au préalable. Ok. Mais bon. Donc là, on voit bien que j'ai reçu ma navigation, que je me situe bien sur la branche navigation, mais que ma branche master, hop, elle, au niveau de l'index, n'a pas encore le tout. Donc, ce que je vais faire ici, bah, c'est, prochaine étape, c'est fusionner, faire un merge de la branche master avec la branche navigation. Donc rappelez-vous, pour le merge, il faut que je me situe sur la branche qui, elle, va accueillir les modifications qui vont être fusionnées sous forme d'un commit. Donc ici, je suis bien git branch sur la bonne branche. Parfait. Et donc je fais un git merge navigation. Et comme message, fusion avec la navigation. Et voilà, donc là, j'ai récupéré, j'ai fusionné ma branche master avec la branche navigation. Étape prochaine, je vais push la branche master pour qu'en remote, ben, elle soit aussi à jour. Je reviens ici, git push, où est-ce que je push? Origine. Qu'est-ce que je push? La master. Parfait. Donc jusque là, on est bon dans notre scénario. C'est là que apparaît notre troisième développeur. Ah, juste avant ça, regardez ici, il y a une étape en plus, c'est que
que le développeur vert, lui, déjà fait un pool de, de la master. Regardez, sa master à lui, elle n'est pas à jour. Donc il va falloir qu'on aille chez lui et que lui fasse un pool pour mettre à jour sa branche master. Comme ceci. Voilà. Donc, on va d'abord aller chez le développeur vert. Ici, lui, il va se déplacer sur sa branche master. Une fois qu'il est là-dessus, il va pouvoir faire un git pool origin master. Donc il va chercher la branche master qui est sur l'origine et il va mettre à jour sa branche à lui, la branche sur laquelle il est. Hop, et voilà, donc lui aussi il a mis à jour sa branche master. Donc c'est maintenant qu'arrive notre troisième développeur qui va initialiser un repo. Lui, il ne va pas cloner, il va d'abord initialiser un repo. Donc ici, on est chez le rouge, qui va faire un git init. Voilà. Une fois qu'il a initialisé son repo, il ajoute un lien avec le remote. Hop, ah, je suis pas focus. Donc ici, git remote add origin, il va aussi l'appeler origin, et l'adresse de l'origine. Donc là, il a créé un lien entre son repo local et l'origine, ce qu'on a bien ici. Et maintenant, vous voyez qu'il doit prendre ce qu'il y a sur l'origine. Lui, il va choisir de prendre la master. Donc il va faire un, puisqu'il est sur la master, git pool origin master. Et voilà. Donc là, il a pris donc le git, ignore et l'index. Et son index, on peut voir que il y a déjà la navigation dessus. Donc, je pense qu'on a fini dans notre petit scénario. C'est parfait, c'est magnifique. Et donc, ainsi s'achève cette petite série pour débuter avec Git, pour apprendre Git. Avec ça, tu as assez que pour commencer à travailler. Bien sûr, il faut que tu testes, toujours tester. Et une fois que tu seras bien à l'aise avec ça, que tu auras déjà créé quelques projets, donc je tenais à ce que tu apprennes Git parce que quand je vais lancer les séries sur HTML, CSS, ben je vais mettre tous les fichiers, tous les exercices sur un repo. Et donc pour pouvoir toi te permettre de télécharger ça et de pouvoir avancer en même temps que moi dans les vidéos. Donc tu as suffisamment de connaissances pour les bases de Git. Si tu veux aller plus loin, plus tard je créerai une série pour les intermédiaires avec Git, puis pour les avancées. Mais petit à petit, baby step, commence avec ceci, revois bien toutes les commandes, teste-le, surtout pratique, amuse-toi, fais-toi des scénarios, essaye de te mettre quelques pièges et have fun. Moi je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, bisous et teste bien.